Bonjour à tous. Vous voyez où on est? On est à Chaumont, Chaumont-la-Guiche, les écuries de Chaumont. Bon, pour les passionnés, vous connaissez cet endroit, notamment les passionnés d'équitation et des belles écuries, des beaux bâtiments. Pour les autres, Chaumont, c'est le fief des Laguiches, très grande famille française, très ancienne. Ils y ont fait construire les écuries qui sont là et qui sont un édifice monumental. Je vais vous montrer en détail. Et puis ils ont construit aussi un immense château au XVIe siècle qui était beaucoup modifié depuis, qui ne ressemble plus du tout à ce que c'était avant, notamment aussi parce qu'il a été, on lui a collé une façade 19e. Alors une des raisons pour laquelle on a beaucoup de chance de voir Chaumont aujourd'hui, ça les gens ne le savent pas forcément, encore que ça a quand même fait beaucoup de bruit, c'est que, vous voyez, c'est dans un état exceptionnel, c'est complètement nickel, et ben c'est parce que ça vient d'être fait. Mais il y a eu des travaux qui ont été réalisés d'une manière spectaculaire. Et je peux vous dire qu'il y en avait bien besoin. Moi, je voulais particulièrement vous parler de Chaumont pour vous présenter un modèle de succès, de réussite, de rénovation et d'entretien. Bon, quand je vous disais que c'était monumental, il faudrait que je vous parle surtout des escaliers. Alors, les escaliers extérieurs. Il faut que je vous dise que, en fait, ces escaliers-là, c'était le seul moyen d'aller à l'étage à l'époque. Alors vous allez me dire, mais attendez, on aurait peut-être pu faire un peu plus simple. Ils ont dit, non, nous, on veut que ça claque quand on arrive, et donc on va faire des beaux escaliers. Bon, même si les écuries de Chaumont, c'est quand même le point principal de cet endroit, je vous montre quand même le château parce qu'il vaut quand même le coup d'œil, regardez. Mais toute la Bourgogne connaît Chaumont et tout le monde est fier de cet endroit. Et on est sur une hauteur, on surplombe le paysage, on est au-dessus du monde. Ici, c'est incroyable. La devise des Laguiches, d'ailleurs, c'est au plus haut. Aujourd'hui, c'est la marquise de Laguiche qui s'en occupe. Elle fait ça pour sa famille, elle y met tout son cœur. Je l'ai vu faire, je l'ai vu parler à des visiteurs. Je l'ai vu parler de sa maison, de son château et de l'histoire de sa famille. C'est incroyable. Elle est d'une classe. Je peux le dire parce que je la connais personnellement. Et elle donne tout. Elle fait sacrifice sur sacrifice pour s'occuper des écuries de Chaumont. Et je peux vous dire que quand elle a vu que ça menaçait de s'effondrer, c'était un peu la panique. Et elle a remué ciel et terre. Et elle a réussi à sauver les écuries de Chaumont. Alors ça, je crois qu'on peut être très reconnaissant parce que là, c'est reparti pour plusieurs siècles. Donc ça, c'est la façade 19e. C'est quand même plutôt joli. Je vous avoue que j'ai eu la chance de la voir avec de très belles couleurs. Les couleurs de la nuit qui tombe, je vous montre. Je voudrais vous parler de la rénovation des écuries de Chaumont. Est-ce que vous connaissez le loto du patrimoine? Pas forcément. Est-ce que vous connaissez Stéphane Bern? Oui. Bon, alors Monsieur Bern a été chargé par le président de la République de réaliser une mission, la mission patrimoine. Tous les ans, il y a des endroits qui sont choisis pour faire l'objet d'une aide exceptionnelle pour des rénovations lorsqu'il y en a besoin et que ça serait trop bête de perdre le patrimoine en question. Alors Chaumont a été choisi par le loto du patrimoine et grâce à ça, en grande partie, mais pas que évidemment, disons que ça a été le moteur pour appeler d'autres fonds à droite et à gauche et c'est ce qui nous a guidés et ce qui a fait prendre la décision de rénover entièrement les écuries de Chaumont. Alors je voudrais vous parler des différentes légendes qui entretiennent le mythe de Chaumont. La première d'entre elles, c'est sur le nombre de chevaux. C'est la plus connue. C'est dire que les écuries de Chaumont pouvaient accueillir 99 chevaux. Pourquoi 99? Parce qu'il était interdit d'avoir apparemment 100 chevaux. C'était réservé au roi, c'est une prérogative royale. Et à Chaumont, ils auraient fait des écuries qui aient la capacité d'avoir 100 chevaux, moins 1, mais le centième est là, sur la façade. Donc ça aurait été une manière de défier le roi. Une autre légende qui est plaisante à raconter,
Et c'est la légende qui raconte l'histoire de la construction du toit. Alors le toit aurait été fait avec des tuiles qui viennent d'un endroit qui est tout près d'ici, qui est à 3 km. Et la légende raconte que apparemment on aurait fait une chaîne humaine pour transporter toutes les tuiles depuis la carrière jusqu'ici, jusqu'au toit. Alors ça en fait des bonhommes. Donc ça encore, c'est probablement pas vrai, mais ce qu'il faut voir derrière, le message derrière cette légende, c'est qu'il y avait beaucoup de monde sur la construction des écuries. C'était un événement majeur dans la région. Voilà, bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. On pourrait parler de la Bourgogne, on pourrait parler des plans des écuries qui sont, ça c'est pas une légende d'ailleurs, qui sont la reprise de plans de Léonard de Vinci. Voilà, bon, je me suis assis là pour faire la petite conclusion. J'ai énormément aimé Chaumont, c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Je remercie énormément la propriétaire qui m'a accueilli de la meilleure manière qu'elle pouvait faire. Elle m'a tout montré, elle a été trop gentille avec moi, vraiment merci beaucoup. J'ai été très touché. Bravo à tous ceux qui ont décidé de sauver Chaumont, bravo à tous ceux qui ont travaillé dessus, tous les talents, tous les efforts qui ont été donnés. C'est ça qu'on veut voir.